C'était mon premier jour d'école. Après un terrible accident de voiture, je reprenais ma vie d'adolescente. La conduite imprudente de ma mère ivre m'a fait perdre une jambe. Le prof m'a présenté à la classe et j'ai senti que personne n'était accueillant. Les élèves chuchotaient sur mon arrivée en milieu de trimestre. Mais j'ai caché l'accident. S'ils savaient que j'ai une jambe artificielle, ils se moqueraient encore plus de moi. À la cantine, j'allais vers ma table avec mon plateau quand j'ai glissé sur Émilie, une fille populaire. Oh non! J'ai renversé les pattes sur sa robe neuve et tout le monde a éclaté de rire. Je suis désolé, je n'ai pas... Cette robe vaut plus que toute ta famille, espèce de bizarre. Hé, pas besoin d'être méchante, d'accord? Ou quoi? Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Elle m'a poussé et j'ai perdu l'équilibre cette fois. En tombant, ma jupe s'est relevée et tout le monde a vu ma jambe prothétique. Wow, c'est quoi ça? T'es vraiment humaine? Bizarre. Les gens ont commencé à me filmer. J'étais humilié et traumatisé. J'avais envie de gifler cette fille stupide, mais mes émotions ont pris le dessus. Je me suis levé et me suis enfui. J'ai couru jusqu'à ce que mes poumons lâchent. Quand je me suis arrêté, je me suis retrouvé dans les bois. L'arrière de l'école menait à la forêt dense et je m'y étais perdu. Ne sachant où aller, j'ai repéré ce sentier de randonnée. Un bourdonnement venait du bout du sentier. C'était effrayant mais aussi tellement séduisant. J'ai commencé à suivre le sentier. Je ne savais pas où j'allais, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Après 5 minutes de marche, j'ai trouvé une petite hutte en boue. De la fumée s'échappait des fenêtres. Le bourdonnement s'était alors arrêté. Une odeur putride rendait l'air lourd. Par curiosité, je suis entré dans la hutte. Une gitane était assise près d'un feu, les yeux fermés. Une partie du visage de la femme portait des brûlures. Sur le feu, une petite marmite où bouillait quelque chose de noir. Soudain, la femme a ouvert les yeux et m'a souri. « Alors, tu veux qu'il soit gentil avec toi ?» Je ne sais pas comment elle l'a deviné, mais j'ai hoché la tête. Elle sourit, dévoilant ses dents restantes, et m'invita à m'approcher du feu. J'ai obéi à ses instructions comme un chiot fidèle. Elle sortit une boîte et l'ouvrit. J'ai frissonné en voyant ce qu'elle contenait. C'était la patte d'un oiseau mort. La couleur était devenue noire avec le temps. Qu'allais-je faire de ça? Tu peux résoudre tes problèmes. Elle t'accorderait 3 vœux, mais avec des conséquences infernales pour avoir défié le destin. On ne peut pas changer le passé. Tes vœux doivent concerner le présent, mais c'est à toi de décider. J'ai fixé la boîte et senti mon cœur s'accélérer. Qu'ai-je encore à perdre? J'ai pris la boîte de sa main. À cet instant, un éclair frappa. Un orage approche. Rentre chez toi avant de te perdre dans l'obscurité. Je suis sorti de sa hutte. Après avoir rangé la boîte dans mon sac, je me retournai une dernière fois. À ma stupeur, la hutte avait disparu. La vieille femme n'était nulle part. Ce n'était qu'une terre vide et stérile au milieu des bois. Je n'ai pas pu dormir de toute la nuit. Je ne pensais qu'à... Que demander pour mon premier vœu? Puis soudain, un plan cruel m'est venu à l'esprit. J'ai ouvert la boîte et fait mon premier vœu. Je veux qu'Émilie soit humiliée à l'école. Le lendemain, nous étions en cours d'art quand Émilie a commencé à agir bizarrement. Elle a pris des ciseaux et s'est mise à couper ses cheveux en riant comme une folle. Les autres élèves ont eu peur en voyant son comportement ce jour-là. Notre prof d'art a essayé de l'arrêter, mais elle n'a pas lâché les ciseaux. J'étais assis juste à côté d'elle et je la regardais se ridiculiser. Mon cœur savourait ma cruauté quand soudain, les ciseaux ont glissé et atterri sur mon gros orteil. Je me suis levé en hurlant de douleur. Émilie a été escortée hors de la classe et j'ai reçu des soins médicaux immédiatement. Le pouvoir de la patte d'oiseau mort m'a un peu effrayé. Pour me venger, j'ai fini par me blesser aussi.
Mais ce n'était qu'une coupure, donc ça ne m'a pas pris beaucoup plus de temps pour faire mon deuxième vœu. Après qu'Emily soit sortie de scène, il a été décidé qu'elle n'irait pas au bal de promo. Je voulais saisir cette chance. J'ai souhaité que Jack, le petit ami d'Emily, m'invite au bal. Je voulais la détruire et lui faire aussi mal que possible, et mon souhait s'est réalisé. Alors que je partais, Jack est venu me voir. Il m'a dit que comme Emily ne viendrait pas, il cherchait une cavalière pour le bal et voulait m'y emmener. J'ai évidemment dit oui. Je suis arrivé au bal dans une robe rose bleue au bras de Jack. Mais avant qu'on puisse aller sur la piste de danse, je suis allé aux toilettes. J'étais prête pour mon troisième et dernier vœu. J'ai demandé à la patte d'oiseau mort de rendre ma soirée mémorable et que tous les regards soient sur moi. Nous avons dansé et nous sommes amusés. Tout allait bien pour moi, c'est pourquoi j'ai oublié les conséquences maléfiques des vœux. À la fin du bal, Jack et moi avons été couronnés roi et reine de la soirée. Mon vœu s'est réalisé quand je suis monté sur scène. J'étais prête à faire mon discours de bal quand soudain, quelque chose d'horrible s'est produit. Un seau rempli de sang de porc nauséabond m'est tombé dessus. J'étais trempé d'un liquide épais et visqueux. J'ai regardé le public et tous les yeux étaient sur moi, exactement comme je l'avais souhaité. Soudain, Catherine est apparue des coulisses. Elle était devenue folle car j'avais volé son copain juste avant le bal. C'est elle qui avait attaché le seau au-dessus de ma tête et attendait le bon moment. C'est là que j'ai craqué. J'ai sauté sur Catherine avec mon trophée de reine du bal et j'ai commencé à la frapper à la tête. Les gens essayaient de nous séparer, mais je ne m'arrêtais pas. Au lieu de cela, le cœur de Catherine a cessé de battre. Ma vie a été ruinée, et maintenant j'attends dans le couloir de la mort. Chaque nuit, je me réveille en hurlant de ces cauchemars où je vois une patte d'oiseau mort sur mon visage, brûlant ma peau de ses griffes acérées. Salut, je m'appelle Richard. J'ai toujours été l'un des élèves les plus populaires à l'école. Les gens venaient toujours vers moi pour essayer de se rapprocher. Quiconque traînait avec moi devenait automatiquement plus populaire. Tout le monde, sauf Edward, mon meilleur ami. Edward est le type intello qui n'aime pas les fêtes, mais ce n'est pas ça qui éloignait les autres, c'est que l'approcher signifiait rencontrer Norton, son autre personnalité. Norton était quelqu'un de dangereux. Parfois, il saccageait les labos à l'école, cassait des vitres, tentait de déclencher des feux ou crachait sur les gens sans se faire voir. Je savais qu'une fois Edward revenu, il ne se souviendrait de rien. Pour ne pas le déprimer, j'assumais la responsabilité des actes de Norton et finissais toujours puni. Souvent, j'ai pensé arrêter de le défendre, mais voyant les brutes le tabasser sans cesse, j'ai décidé de ne pas ajouter un autre problème à sa vie. Le jour de la remise des diplômes devait être le plus beau jour de notre vie. On était tous très excités d'y aller, sauf Edward, qui m'a dit qu'il n'irait pas, qu'il préférait rester chez lui à regarder des films. J'ai décidé de respecter son choix et me préparer pour le bal, mais en le faisant, quelque chose me dérangeait. Edward était mon meilleur ami. Je ne pouvais pas l'abandonner un jour pareil. J'ai décidé d'aller chez lui par surprise pour regarder des films ensemble, mais quand j'ai rencontré ses parents, ils m'ont dit qu'il était sorti avec quelqu'un. Un rendez-vous. Je connaissais bien Edward et je savais que c'était un mensonge. S'était-il attiré des ennuis? Ils m'ont proposé d'aller dans sa chambre pour déposer les films que j'avais apportés et j'ai saisi l'occasion de voir sa chambre pour la première fois. Edward avait toujours été très discret sur sa vie privée. Il venait donc toujours chez moi. Dès que je suis entré dans sa chambre, j'ai compris pourquoi. Sa chambre entière était couverte d'affiches de tueurs en série, de symboles sataniques et de catalogues d'armes. En vérifiant son ordinateur, j'ai vu qu'il avait envoyé plusieurs messages à ses harceleurs. Ces messages étaient menaçants, leur disant qu'aujourd'hui il les battrait tous, qu'il se vengerait de tout ce qu'ils lui avaient fait et de le retrouver dans la ruelle abandonnée près du bal de promo. Je suis parti désespéré et j'ai couru vers cette ruelle abandonnée. Si Norton avait planifié ça mais changé de personnalité pendant la bagarre, Edward finirait sûrement à l'hôpital. Je suis arrivé vite à la ruelle, mais la bagarre avait déjà commencé. 2 des 3 brutes qui harcèlent Edward habituellement étaient blessés au sol. L'un d'eux se battait avec Norton.
J'ai couru pour les séparer et quand le harceleur m'a vu arriver, distrait, Norton l'a poignardé à la tête. À ce moment, j'ai regardé autour et compris que les deux autres n'étaient pas blessés en se battant mais aussi poignardés. Le garçon est tombé et Norton m'a fixé avec un sourire maniaque, dérangé et obsessionnel. Il a saisi le couteau et foncé vers moi, mais soudain s'est arrêté, son regard changeant. Quoi? Que s'est-il passé? C'est moi qui ai fait ça? Edward, tu es revenu. Non, 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 je n'aurais pas pu faire ça, Richard. Ma vie est finie. Je n'irai jamais à l'université. Je ne trouverai jamais de remède à ma maladie. Je n'obtiendrai jamais d'aide. J'ai tout gâché. À ce moment-là, une pensée m'a traversé l'esprit. Edward était quelqu'un de bien. Il ne méritait pas ça. Ces types l'ont torturé pendant tout le lycée. Maintenant qu'ils sont morts, Norton ne reviendrait plus et personne ne le harcèlerait à l'université. Edward, je vais prendre le blâme. Quoi? Je ne peux pas te laisser faire ça. Écoute-moi. Je ne sers à rien. Je n'ai pas d'avenir. Je ne vais pas à la fac et je ne suis pas aussi intelligent que toi. Je prends cette balle pour toi. Étudie dur et soigne ton problème, d'accord? Non. Maintenant, on doit convaincre la police que c'est moi qui ai fait ça. Peut-être que j'ai un bon alibi. J'ai dit à mes parents que j'allais à un rendez-vous. Tu as raison, ça marchera. Je peux leur dire que tu as croisé ces hommes et que je t'ai défendu. Oui, bonne idée. À ce moment-là, quelque chose m'a traversé l'esprit très vite. Quelque chose clochait. Hé, Edward, tout ça a été orchestré par Norton, n'est-ce pas? Oui. Je suis apparu ici d'un coup, je ne me souviens de rien. Alors comment sais-tu que tu as dit à tes parents que tu sortais? Je ne l'ai pas dit. C'était Norton. Mais tu ne te rappelles pas quand Norton prend le contrôle. Le visage d'Edward était figé de stupeur. Je ne l'avais jamais vu autant s'étrangler avec ses propres mots. Il y avait quelque chose qu'il me cachait. Edward, je ne sais pas si te couvrir est une bonne idée. Si tu es malade, tu dois l'assumer. Soudain, Edward m'a attaqué au couteau. J'ai esquivé, mais il m'a entaillé le bras. Tu sais, tu m'aidais au lycée, mais mort, tu m'es encore plus utile. Norton, tu faisais semblant d'être Edward. Tu es tellement innocent. Que veux-tu dire? Gamin, je n'ai jamais eu de troubles de personnalité multiples. Tu veux dire qu'il n'y a jamais eu de Norton? Non, idiot, celui qui n'a jamais existé, c'était Edward. De toute sa force, il m'a attaqué avec un couteau, mais j'ai réussi à passer ma main au bon moment. Je l'ai poussé et tenté de m'enfuir, mais d'un bond, il a planté le couteau dans mon mollet et je suis tombé. J'étais à la merci de Norton, prêt à me poignarder dans le dos quand soudain, un des harceleurs blessés l'a percuté, s'est jeté sur lui et l'a étranglé tout en me criant d'appeler la police. Terrifié et souffrant, j'ai appelé aussi vite que possible et en quelques minutes, 2 voitures de police et une ambulance sont arrivées. Le garçon qui m'a sauvé a failli se vider de son sang, mais a survécu. Son témoignage était la seule chose qui m'a évité la prison. Après ça, j'ai décidé de me faire plus confiance et en seulement 4 ans, je suis devenu avocat. Quand je pense à Edward, j'ai la chair de poule. Qui sait ce que ce psychopathe aurait fait s'il était resté en vie? Je m'appelle Steven. Je n'ai plus beaucoup de temps, mais je veux partager cette histoire en ligne pour tous. N'ignorez pas l'odeur de pourriture. Je ne sais pas combien d'entre eux sont là dehors. Hier encore, je me préparais pour le bal, ma cavalière bientôt à mes côtés. J'ai roulé sur la route déserte, excité, jusqu'à m'arrêter devant la maison de Sarah. C'était la fille dont j'étais amoureux depuis la première année, impatient de l'emmener au bal. Sarah, tu es magnifique. Merci, Steven. On a parlé en route vers le bal, mais quelque chose me dérangeait, une odeur nauséabonde dans l'air. C'est quoi cette odeur bizarre? Je ne sais pas. Baissons les vitres, d'accord? Arrivé au bal, je l'ai mené sur la piste de danse, où nous avons profité de notre soirée.
Tout semblait parfait, jusqu'à ce que les lumières s'éteignent brusquement. Sarah? Sarah, où es-tu? Je n'arrivais pas à la trouver nulle part. Je tendais la main devant moi, tâtonnant le sol, jusqu'à sentir quelqu'un allongé là. Hé, qui est là? Est-ce que ça va? Et d'un clic, les lumières se rallumèrent. J'ai reculé, le visage crispé de dégoût et d'horreur. 2 cadavres gisaient par terre devant moi, et le chaos a éclaté. Les jeunes criaient et hurlaient, mais j'ai tout de suite pensé à Sarah. Où était-elle? Je devais la retrouver. Alors j'ai couru dehors vers la forêt derrière la salle du bal. En courant, j'ai entendu une faible voix crier mon nom. « Steven! Steven, viens m'aider !» C'était Sarah, alors j'ai couru plus vite. En arrivant, j'ai vu qu'elle se tenait au milieu d'un grand cercle de bougies. Je suis entré dans le cercle. « Sarah, que fais-tu ici? À quoi servent ces bougies? On doit rentrer, il y a des morts. » Steven, approche. Plus près? Que veux-tu dire? On doit sortir d'ici. Mais quand j'ai avancé, elle a saisi son visage et tiré. C'est là que j'ai vu l'horreur en dessous. Pourrissant et mort, la peau qui recouvrait sa chair en décomposition glissa facilement et je me retrouvais face à son cadavre pourri et mutilé. Le pire, c'était qu'elle bougeait encore. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que tu es? Je suis morte, Steven. Je suis morte et j'ai besoin d'un sacrifice pour revenir à la vie. Mais je n'ai que jusqu'au lever de la lune. Je suis désolée, Steven. Je voulais que ce soit quelqu'un d'autre. Elle s'est alors jetée sur moi, essayant de prendre ma vie comme la sienne. J'ai tenté de fuir, mais les bougies formaient une barrière m'empêchant de sortir du cercle. Me retournant vers elle, j'ai à peine eu le temps de réagir avant qu'elle ne soit à ma gorge. Elle avait bondi à travers le cercle à vitesse surhumaine et m'avait saisi la gorge me projetant au sol. « Sarah, ne fais pas ça !»« Je suis désolée, Steven. Je ne peux pas mourir. Tu comprends, n'est-ce pas ?» Elle commença à psalmodier, sa voix résonnant dans la clairière. Mais quand elle eut fini, elle semblait confuse. Quoi? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? À ce moment-là, la lune s'éleva au-dessus de l'horizon. Sous sa lumière, le corps de Sarah sembla s'effondrer et se désintégrer. Je quittais cet endroit sombre, l'esprit embrumé. Je montais dans ma voiture et rentrais chez moi. Je n'ai même pas songé à retourner vers l'école où brillaient les gyrophares. En conduisant, je sentis une odeur étrange de pourriture qui s'intensifiait à l'approche de la maison de mes parents. Je me garai et sortis en titubant, me dirigeant vers la salle de bain. Ce que je vis dans le miroir, cependant, me terrifia. Mon corps pourrissait, ma peau grisâtre et mes veines noircissant. J'étais mort mais toujours vivant. Voilà pourquoi le rituel avait échoué. Il voulait un sacrifice vivant, pas un mort. Et même en écrivant ceci, mon corps se décompose. Je dois trouver une issue. Sinon, sachez qu'il y en a d'autres comme moi. Alors si vous êtes dans une situation similaire, méfiez-vous de l'odeur de pourriture. Adieu.